Bonjour les étudiants et bienvenue à cette leçon d'expression orale de l'unité 6. Hola chicos y bienvenidos a esta clase de expresión oral de la unidad 6. Dans cette leçon, on va voir comment inviter ou proposer quelque chose à quelqu'un et on va apprendre a dire l'heure en español. En esta clase vamos a ver cómo invitar o proponer un plan a alguien y vamos a aprender a decir la hora en espagnol. Quand on veut rencontrer quelqu'un pour faire quelque chose ou simplement passer un moment ensemble, nous proposons le moment où nous allons nous rencontrer. Pour cela, nous utilisons ce genre d'expression. ¿Cuándo quedamos? Prenons un exemple. ¿Cuándo quedamos para tomar algo? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on se retrouve pour boire un verre? Et puis l'autre personne répond. Podemos quedar el sábado. Ou podemos quedar esta tarde. O podemos quedar el fin de semana que viene. Nous pouvons aussi fixer l'heure exacte à laquelle nous voulons nous rencontrer. Pour cela, nous parlerons évidemment de l'heure. Donc, on dira ¿a qué hora quedamos? ¿A quelle heure on se voit? ¿Puedes a las 6 en punto? Tu peux à 6 heures? Puis la personne répond Sí, a las 6 está muy bien. Ou No, a las 6 no puedo. Estoy ocupada. Normalement, nous fixons aussi un endroit précis où nous nous retrouvons. L'expression la plus couramment utilisée est la suivante. ¿Dónde quedamos? Où peut-on se voir? Puis l'autre personne répond En mi casa, ou en un restaurante, en el parque, etc. Voyons maintenant quelques expressions couramment utilisées pour désigner à la fois le temps et le lieu. On utilise ¿qué tal? Ou ¿qué tal te parece? Pour faire référence au moment de la rencontre et au lieu de la rencontre aussi. Prenons des exemples. ¿Qué tal el domingo a las 5? ¿Ça te va le dimanche à 17h? Me parece perfecto. Ou ¿qué te parece mañana a las 6 de la tarde? ¿Qué penses-tu de demain à 18h? A esa hora no puedo, tengo trabajo. Ou me parece perfecto. Voyons maintenant comment dire l'heure en espagnol. En espagnol, si nous voulons connaître l'heure, nous utilisons cette question. ¿Qué hora es? Et nous la formulons toujours au singulier. Pour répondre à cette question, nous utilisons le verbe ser, être. Et nous l'utilisons au singulier s'il s'agit de une heure, es la una, ou au pluriel pour le reste des cas, c'est-à-dire pour las dos, las tres, las cuatro, etc. Son las 9, son las 10, son las 8. Et puis comme vous voyez, avant le chiffre de l'heure, nous utilisons toujours l'article défini, soit la ou las. Il faut noter aussi que les heures en espagnol sont toujours au féminin. La una, las dos, las tres, las siete, las 10, etc.
Voyons maintenant comment on dit l'heure et les minutes. La façon la plus courante de dire l'heure en espagnol est le format analogique, c'est-à-dire de 1 à 12. Pour dire l'heure 100 minutes, on dit en punto. Donc, on peut dire es la una en punto ou la una. Les heures de la moitié droite indiquent les minutes qui s'écoulent entre 1 heure et demie. Entre l'heure et les minutes, on ajoute l'interjection y, c'est-à-dire las 3:10 o las 4:20. Attention, pour dire les 15 minutes, on ne dit pas las 12:15 o las 3:15, mais las 12:15 o las 3:15. Pour la demi-heure, on dit las 2:30. On utilise aussi l'interjection y. Les heures de la moitié gauche indiquent les minutes qui nous séparent de l'heure suivante. Entre l'heure et les minutes, on ajoute l'interjection menos, c'est-à-dire las 5 menos 20 ou las 7 menos 10. S'il reste 15 minutes, on ne dit pas las 3 menos 15. On dira las 3 menos cuarto. Si on utilise le format analogique pour dire l'heure, on peut rajouter le matin ou l'après-midi, c'est-à-dire son las 4 en punto de la tarde ou son las 4 en punto de la madrugada ou son las 5:30 de la tarde o son las 5:30 de la mañana o de la madrugada. Si on veut dire que c'est midi ou minuit, en espagnol, on peut aussi utiliser ces expressions. Es mediodía pour midi ou es medianoche pour c'est minuit. Et jusqu'ici la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous laisse le lien sous la vidéo pour avoir les matériels pédagogiques, c'est-à-dire le résumé de la leçon en PDF, les activités pour pratiquer, la vidéo, les audios et tout ce qui va avec cette leçon. Y hasta aquí esta clase de hoy. Como siempre, os dejo el enlace debajo del vídeo para que podáis descargar todos los materiales pedagógicos de esta unidad, bueno, en este caso de esta lección, como son la explicación de la lección en PDF, las actividades, el vídeo, la presentación y todo lo que concierne esta clase de hoy. Et je vous rappelle que les prochaines leçons seront le 1er juin, une leçon de grammaire, et le 8 juin, une leçon d'orthographe et prononciation. Os recuerdo que las próximas clases serán el 1 de junio, una clase de gramática, y el 8 de junio, una clase de ortografía y pronunciación. ¡Nos vemos!